Bonjour à tous, nous allons faire une initiation au pendule. Donc comment prendre le taux vibratoire? Alors déjà le taux vibratoire c'est la mesure de la vibration des particules d'énergie dans l'univers, dans le corps humain, chez les animaux, les végétaux ainsi que tous les objets qui nous entourent. Donc plus simplement, tout émet une vibration, une énergie, car tout ce qui nous entoure n'est que fréquence et énergie. Donc c'est la fréquence de mouvement de nos électrons. Plus ça tourne vite, plus on a un taux vibratoire élevé, et plus on a d'énergie, et plus on est positif, et plus on monte en fréquence et en niveau de conscience. Je vais vous donner une fourchette par rapport au corps humain. Donc le maximum sera 400 000 sur l'échelle de Bovis. Donc on ne peut aller au-delà. Donc ceux qui trouvent en millions, c'est sur une autre échelle. Donc monsieur et madame tout le monde vont vibrer aux alentours de 9 000, 12 000 sur l'échelle de Bovis. Donc ça va être la majorité des personnes, ça va représenter 85% de la population. Donc n'importe qui peut manipuler le pendule, cependant le taux vibratoire de la personne qui prend le pendule influencera grandement le résultat obtenu. Donc à partir de 12 000 et au-delà, les résultats sont très souvent corrects. De 9 000 à 12 000, on peut être légèrement influencé car le taux vibratoire est trop bas, donc le taux de réussite il est moyen. Et de 5 000 à 9 000, là on est sûr que 50% des résultats seront faussés, donc c'est à éviter. Il est important d'augmenter son taux vibratoire pour améliorer notre quotidien, puisque notre taux vibratoire est responsable des événements qu'on va attirer à nous. Il est donc recommandé d'y accorder toute notre attention. Donc plus on monte en fréquence, plus notre vie et celle des autres se transforment en mieux. Alors, des conseils pour remonter les fréquences, positiver, faire le bien autour de soi, chasser les idées négatives, se faire plaisir, faire ce qu'on aime, prendre du temps pour soi, être dans la joie et la bienveillance, avoir une alimentation adaptée, donc plus de fruits, de légumes, nettoyer son intérieur. On va alors attirer les bonnes choses, les bonnes vibrations, la santé, l'abondance, et en tout cas ce en quoi on aspire. Quand quelqu'un veut prendre le taux vibratoire d'une autre personne, il faudrait déjà qu'elle connaisse son propre taux vibratoire à elle. Donc si elle connaît une personne qui a un bon taux vibratoire, elle peut prendre le sien pour être sûre de son taux vibratoire. Et à partir de là, elle peut travailler et chercher le taux vibratoire d'une personne, d'un édifice, d'un monument ou d'un animal, car tout a un taux vibratoire, même un arbre. Par contre, si c'est pour rechercher un objet perdu, ça ne nécessitera pas forcément un taux vibratoire très élevé. Alors la première chose à faire, c'est de s'approprier le pendule. Donc je prends mon pendule et je vais commencer à m'entraîner. Donc qu'il aille d'avant en arrière, sur les côtés, en rond, à droite, à gauche. Alors comment ça marche? Donc moi j'utilise un pendule comme ça en laiton. Donc il est assez petit. Moi j'aime bien quand il y a une pointe. Pour cibler, je trouve que c'est plus facile à la lecture. Et je vais tenir mon pendule assez court. Là, il y en a qui le tiennent comme ça, très haut. Moi personnellement, j'aime pas. Je préfère l'avoir court. Je trouve que ça se maintient mieux. Voilà, on a une meilleure prise, je trouve. Donc voilà, on va commencer donc à s'entraîner. J'ai tracé des traits sur ma feuille, une spirale, donc des traits de droite à gauche, de haut en bas. Donc moi je vais commander à mon pendule d'aller sur le trait là et de longer le trait. Voilà. Donc je ne bouge pas mon bras. Ce n'est pas moi qui balance mon pendule. Il se balance tout seul. Ok? Là je change de trait. Il continue d'osciller. Donc je l'arrête. Et je lui commande d'osciller de droite à gauche, ce qu'il fait immédiatement. Donc bien évidemment au début vous allez un peu galérer, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi c'est quand même des années de pratique. Mais bon, pour certaines personnes ça peut aller très vite. Donc là il y a la spirale, pareil, je mets mon pendule sur la spirale et je lui demande de tourner, de faire comme la spirale, ce qu'il fait immédiatement. Donc pareil, là je vais de haut en bas, voilà,
Donc ça, c'est primordial pour vous entraîner déjà dans un premier temps, pour maîtriser votre pendule. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Donc on a un corps éthérique, et quand dans notre pensée on exige que le pendule fasse quelque chose, eh bien le corps éthérique envoie des pulsations sur nos doigts, et ce sont ces pulsations qui vont faire bouger la chaîne du pendule. Donc si jamais ça ne bouge pas, eh bien c'est qu'on a déjà un souci avec sa propre conscience. Donc toute personne qui n'y arrive pas, faut pas qu'elle s'avole. Il y a deux choses. Soit elle est totalement ignorante de tout ce qui est subtil, soit elle sait pertinemment qu'elle n'est pas en phase avec elle-même, avec les autres, et qu'elle se ment à elle-même, et qu'elle n'a pas un comportement sain. Donc ne vous inquiétez pas, ça représente un infime pourcentage, Dieu merci. Alors on peut aussi s'entraîner avec le nom d'une personne. Donc vous mettez les lettres de l'alphabet et vous le mettez en rond, et votre pendule va vous les donner dans l'ordre. Je vous conseille déjà de faire avec des personnes que vous connaissez. Donc vous mettez une photo et vous laissez faire. Le pendule va osciller. Donc par la suite, les plus aguerris, quelques années après, pourront le faire sur des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc avec une photo, le nom sortira. Donc là, c'est que vous serez vraiment en connexion avec le subtil, avec l'éthérique. Donc à ce stade, ça demande plusieurs années. Donc il faudra au minimum 6 mois déjà d'apprentissage. Il faut vraiment s'entraîner tous les jours. Donc acheter un pendule en laiton tout simple, avec de préférence une chaînette. Donc l'influx que donnent les doigts, c'est comme un courant électrique et le métal est conducteur. Donc ceux qui ont l'habitude de manier le pendule, ils peuvent mettre une ficelle, donc ça ira. Mais pour les débutants, c'est mieux avec une chaîne et n'hésitez pas à le porter sur vous. Comme ça, il va s'habituer à votre taux vibratoire, à vos fréquences. Alors, quand on achète un pendule, on va lui créer son corps éthérique. Bien évidemment, c'est pas le même corps éthérique que nous, mais ce corps éthérique assez simpliste permet de faire une connexion physique entre lui et vous par le biais de votre corps éthérique à vous. Donc, tous les objets ont potentiellement un corps éthérique. Donc certains ont beaucoup de pierres chez eux, donc ils croient aux vertus des pierres. Donc pour vous expliquer comment le pendule marche, eh bien c'est pareil. Les pierres, suivant leur nature et leurs propriétés, par exemple, elles ont un taux vibratoire qui leur est propre, et ce taux vibratoire permet certaines guérisons parce qu'elles ont un taux vibratoire qui va correspondre au foie, un autre à l'estomac, donc ça va aider à digérer. Et ce taux vibratoire, il représente la partie éthérique, donc c'est la partie éthérique de la pierre. Donc un pendule, c'est exactement pareil. Le laiton a un certain taux vibratoire, et c'est vous qui allez impulser pour que son taux vibratoire devienne un corps éthérique. Donc ce sera son corps éthérique qui va communiquer avec votre propre corps éthérique. Donc une fois qu'on maîtrise le oui, le non, droite, gauche, on arrive à la seconde phase. Donc, quand on pose une question, nos impulsions sont coupées et c'est le pendule qui répond avec son corps éthérique. On a donc créé un corps éthérique à notre pendule. Donc celui-ci prendra l'info, puis il devient par la suite autonome. Donc il suffit de lui poser la question. Donc l'inconscient se sert du corps éthérique pour l'apprentissage. Donc l'inconscient aide à l'apprentissage, puis le pendule se régit seul après. Donc pour une enquête, retrouver un objet par exemple, donc c'est le pendule qui va donner les infos seul. Pour le taux vibratoire, c'est pareil. On en fait ce qu'on veut une fois maîtrisé, on est en phase. Donc il ne va pas donner ce qu'on veut, mais il dira le contraire. Il nous dira ce qu'on veut savoir. Alors une fois que vous avez maîtrisé ça avec le pendule, c'est à vous, après, à vous faire votre propre échelle de Bovis, ou bien acheter des planches déjà toutes faites, ou vous pouvez aussi les télécharger sur Internet. Donc là, on arrive à l'échelle de Bovis pour prendre le taux vibratoire. Donc voici à quoi ressemble une échelle de Bovis. Alors je vous montre une échelle de Bovis. Donc moi, c'est celle que j'utilise. Donc elle part de 0 jusqu'à 90 000 celle-ci.
Donc il y a aussi des planches qui vont plus haut, hein, bien sûr, hein, à vous soit de les créer ou bien de les acheter. Donc sachant que sur ce type de planche, le maximum sera de 400 000. Donc un humain, il ne va pas au-delà. Donc c'est ce qui explique les combustions spontanées. S'il y a une forte montée énergétique, une kundalini, appelez-la comme vous voulez, eh bien le corps, s'il ne vibre pas suffisamment haut, eh bien le corps il brûle. Il y aura une combustion spontanée. Donc pour vous donner une idée, ceux qui vibrent sur ces échelles-là ont des auras de saints. Donc pour ma part, pour vous donner une idée, mes télépathes vibreront au minimum à 100 000 sur l'échelle de Bovis, pour leur protection et celle de la personne qui nous consulte, pour éviter d'être induit en erreur par l'entité. Idéalement, 200 000 sera un minimum pour les enquêtes, donc ça permet de se connecter sur le haut astral et éviter aussi d'être induit en erreur. Donc ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Donc il faut même parfois un taux vibratoire à 300 000 sur l'échelle de Bovis pour chasser des entités puissantes. Évidemment, ce type de télépathe est très rare. Sinon, réunir 3 télépathes qui vibreront chacun à 100 000 sur l'échelle de Bovis pour pouvoir chasser l'entité puissante. Alors, pour prendre le taux vibratoire sur l'échelle de Bovis, voilà, je place la planche devant moi avec le pendule au milieu. Et puis, alors pour les plus novices, vous pouvez mettre la photo de ce que vous souhaitez prendre comme taux vibratoire. Donc ça peut être celui de quelqu'un, quelqu'un de votre famille, ça peut être celui d'un animal, d'une fleur, bon peu importe, hein, au début vous faites comme ce que vous voulez. Moi, bon, je n'utilise plus de photos, j'ai simplement à penser à la personne à qui je veux prendre le taux vibratoire. Voilà, j'y pense et le pendule, il va se diriger. Donc là, je vais penser à quelqu'un que je connais, un proche, et le pendule va commencer à osciller. Donc au début, il tâtonne, et une fois qu'on connecte sur la personne, eh bien, il va aller sur son taux vibratoire. Voilà. Donc là, il se dirige sur 50 000. Donc il oscille sur 50 000, ce qui est déjà un taux vibratoire très bon pour le commun des mortels, hein, en sachant que le lambda, il est entre 9 000 et 12 000. Hein. Voilà. Donc au bout d'un moment, moi, il se met à tourner, là, il reste sur 50 000 et il se met à tourner, il dit qu'il va pas plus loin, quoi. Bien. Donc plus le taux vibratoire va augmenter, donc il peut aller sur 65 000, 70 000, 75 000, 90 000. Après, on passe à 100 000, 110 000. Donc on peut ajouter un autre cercle, là, ici. Hein. On en ajoute un. Donc je vous dis, tout dépend de ce que vous voulez rechercher. Donc là, dans le meilleur des cas, il va monter. Donc là, c'est que la personne, elle vibre bien, elle est en bonne santé, elle fait un travail spirituel sur elle, donc c'est plutôt positif. En revanche, si le pendule va plutôt dans les basses énergies, là, eh bien, ça va vouloir dire que la personne, elle peut être malade, manque d'énergie. Après, elle peut aussi avoir des entités sur elle. Quand le pendule oscille dans le rouge, c'est pas bon en général, c'est qu'il y a des entités hein, potentiellement. Hein. Donc voilà, ça donne une petite idée de qui vous avez affaire. Par exemple, si vous devez faire un soin avec un, je sais pas, un magnétiseur ou bien des thérapeutes, eh bien moi je vous recommande de prendre le taux vibratoire de ces personnes-là. Donc si elles vibrent dans le rouge, bien évidemment n'y allez pas parce que vous allez repartir peut-être pas tout seul justement. Et si elles vibrent haut, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller tranquille quoi. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette initiation au pendule. J'espère avoir été suffisamment clair. Donc bien entendu, cette méthode c'est la mienne. Il en existe plein d'autres, donc je ne dis pas que c'est la meilleure.
En tout cas, il fonctionne pour moi. Donc après, chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Donc je vous souhaite un bon entraînement, penduler tous les jours, hein, s'il le faut. Donc ça rend quand même bien des services. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.